commencer avec dossier pasteur Armel Lafleur là. On dirait pasteur Armel Lafleur il te prend bagay yo comme jouet petit moun. Hier, nous wè vidéo a li viral côté que li même avec petite fille, yo présenté des notes d'excuses, yo présenté excuses yo avec public là etc. Comme quoi et comportement yo estimé moun qui dérange yo fait excuse mais Armel Lafleur li campé derrière ça le faire puisque li fait connaître éducation sexuelle peuple assemblé là le t'a fait. Eh bien commissaire gouvernement Port-au-Prince Jacques Lafontaine li pas décidé bay vague. Et jodi en ces journée jodi en là Armel Lafleur a connaît qui sac la justice dans le pays d'Haïti comme quoi et yo ouais en Haïti c'est impunité. Dans un dossier qui gagne de graves accusations viol qui impliqué là avec et présumé victime dans Stéphanie, toute bagaille passé comme si de rien n'était. Et juge d'instruction terré Armel Lafleur, l'église y débarqué, l'église y vient dit c'est menti, c'est diable qui dans tête sifiant bien journée jodi là. Commissaire gouvernement lui dit que ça pas passer comme ça. On nous garder ensemble comment ça t'est dans paquet Port-au-Prince avec Jacques Lafontaine. Rien que la vérité. Donc moi-même moi dis que dès ce matin, je vais le voir à l'immigration, il y a une interdiction de départ contre le pasteur, le révérend pasteur Armel Lafleur, pour aller faire de l'empêcher de quitter le territoire. Fait assez grave, il révolte la conscience collective, il révolte la société, il révolte le monde. J'avais convoqué le pasteur Armel Lafleur à se présenter par devant le chef de la poursuite pénale ce matin pour les faits portés contre lui, notamment les attouchements exercés donc sur une fidèle de son église, et ce qui constitue, au regard de l'article 283 et le décret du 6 juillet 2006 qui renforce ce texte légal, et c'est une infraction pénale et punie d'une peine correctionnelle. Et je crois que c'est dans le cadre de cette invitation que votre présence se manifeste ce matin au parquet de Port-au-Prince. Et à cette phase, je dois dire à l'opinion publique, à tout le monde, à vous journalistes de la presse en ligne, que je viens de recevoir une correspondance émanant du cabinet Droit et Équité qui dit que c'est au avocat pasteur Armel. Et maintenant, moi, je pense que, pas qu'on est si après le public, mais je dis ça publiquement, par cette correspondance, avocat a sollicité du commissaire du gouvernement un report de cette invitation. Et il a tout fixé la quinzaine, et m'a dit qu'il n'y a pas de droit à ça. Donc c'est moi qu'on est pour qui l'autre jour pour m'ailler. Maintenant, le droit solliciter au report d'une invitation, c'est à bon droit pour m'accorder et que maintenant, nous n'avons pas accordé mais nous allons prendre disposition et nous avons connaît dans les prochains jours, je vais inviter pasteur Armel. Nous sommes aujourd'hui le mercredi et je crois que déjà vendredi ou lundi, il a de répondre de l'invitation. Donc bref, mais je dis pour l'opinion et pour le monde, pour la société, que comportement, agissement, pasteur Armel révolté, les choquer moun, les troubler l'ordre social. M'a dit que en tant que technicien du droit, professionnel du droit, je dois dire la vérité et rien que la vérité dans tout ça. Et le texte qui punit le comportement du pasteur Armel, l'article 283, il y a deux dimensions là-dedans pour nous comprendre. La première dimension, sans interprétation, maintenant compréhension du texte, mais pas interprétation du texte. Parce qu'en matière pénale, le texte est de stricte interprétation. Nous sommes dans la compréhension du texte, mais non dans l'interprétation du texte. Le texte dit quoi? D'un côté, le texte parle de outrage public à la pudeur. Et premier monde, ça concerne, c'est le commissaire du gouvernement. En premier lieu, la société, l'opinion publique, et que moi-même, c'est avocat société, donc me concerne au premier chef. Mais deuxième volet, aspect texte là, il parlait de monde, la personne qui se sent blessée dans sa pudeur, comme dans son honneur, par ses attouchements. Et si cette personne-là,
qui se sent blessé dans sa pudeur ne porte pas plainte, je ne suis pas capable d'arrêter Amel, je ne suis pas capable d'exercer contrainte par corps contre lui. Mais si la fille, sa fidèle, par contre c'est petite lui, je ne vais pas gagner preuve de petite lui, moi je dis fidèle lui, si fidèle a été porté plainte dans le paquet. Depuis hier, pasteur Amel t'a pris temps, derrière barreau. Deux bras t'a marré et t'a derrière barreau. Maintenant, étant donné que test qui punit comportement, ils sont punis de peine correctionnelle de 3 mois à 1 an, en matière correctionnelle, la détention n'est pas obligatoire. Je reprends, en matière correctionnelle, en matière d'une peine correctionnelle, la détention n'est pas obligatoire. D'accord? Donc l'article 166 du CIC trace la procédure correctionnelle. Maintenant, il appartiendra au tribunal, à la juridiction, à la police correctionnelle de décider de la contrainte par corps du pasteur Amel Lafleur. Et l'audience qu'a fait la position là, nous parlons citation correctionnelle, citation directe, et au terme et à l'issue de cette audience correctionnelle, il connaît, d'accord, qui peine, il parle encourir par rapport au comportement. Ça, c'est le droit, ça, c'est la loi, c'est la vérité juridique, rien que la vérité. Et je dis en cela que on monde capable l'école même côté avec Michel Lafontaine, ou t'es qu'à la même promotion avec, nous t'es capable faire 4 endroits même côté, même faculté. Tout comme nous t'es capable d'aimer, nous t'es capable d'aimer au endroit. Mais c'est dans les nuances et dans les subtilités et dans les contradictions juridiques, c'est dans ça yo vous pouvez avoir une différence entre deux mondes qui fait droit, entre deux mondes qui fait génie civil, entre deux mondes qui fait mathématiques, qui fait finance publique, qui fait administration. Donc samedi, c'est la loi, c'est le droit. Relais n'importe avocat, que tu es avocat, ancien avocat comme jeune avocat, qui connaît lit et qui connaît bien, il y a samedi là, c'est la vérité, rien que la vérité. Donc moi-même, moi dis que dès ce matin, je vais le voyer à l'immigration, il y a une interdiction de départ contre le pasteur, révérend pasteur Amel Lafleur, pour aller faire de l'empêcher de quitter le territoire parce que, et je crois que l'interdiction est déjà en route, d'accord, l'huissier instrumental est déjà en route vers l'immigration pour que nous interdit pasteur à départ, quitter le pays parce que fait assez grave, il révolte la conscience collective, il révolte la société, il révolte le monde. Donc pas de question que le pas présenter, il faut le présenter, il doit se présenter. Et aujourd'hui même, l'huissier instrumental est déjà en route pour expédier une mesure provisoire d'interdiction de départ. Alors, si toutefois il n'a pas répondu à la deuxième convocation, qui a réaction? Eh bien, réaction, on va prendre s'il ne peut pas répondre. Même bon, garantie qu'il ne peut pas répondre, parce qu'il perdra de toute façon les avantages que la loi lui donne. Est-ce qu'il peut anticiper sur l'éventuelle peine? Oui, peine, non, c'est pas capable d'anticiper, mais là, je dis ça, la loi prévoit comme peine, c'est 3 mois à 1 an. Cependant, ce tribunal-là, qui connaît, qui décide par rapport à peine, la loi prévoit. Voilà. Et je crois que je fais sortir une note là, côté me demander, en termes de recommandations, de sanctions, pour que soient capables d'infliger à l'église à pasteur, notamment suspension, pour ne pas officier comme pasteur pendant au moins autant que le ministère lui-même pas défini. Alors nous, le ministère des cultes, pour nous causer à tout, demain si Dieu veut, on convoque pasteur à tout. Bien sûr, c'est à bon droit parce que le ministère des cultes, toute l'église relevé de lui-même si on gagnait permis pour ça. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Et moi, là, je suis disponible pour me capable d'éclairer la société que ma vocale lui-même. Merci. Là, nous sommes le commissaire gouvernement Jacques Lafontaine. Mon bras saisi, oui. Mon bras saisi, ouais, tout ça Lafontaine dit là, correct. Pour une fois, moi rejoindre le commissaire parce que le commissaire là, il correct dans sa li avancé comme argument, il correct dans sa li avancé, il prend comme position tout. Mais nèg ici penser Haïti son savane. Amel Lafleur dans moment là, on dirait que il prend pays pour savane, nèg yo ka fait ça les gens yo vle. C'est pas seulement Amel Lafleur, non, gon paquet l'autre nèg qui a contravention avec la justice. C'est même esprit, c'est même comportement, entendez. Commissaire a invité Amel Lafleur pour le tendre. Amel Lafleur, li pas mette pied, cabinet d'avocat écrit commissaire du gouvernement, tendez ça yo dit.
Yo fait comprendre, yo fait connaître que cabinet avocat qui représente homme de Dieu, révérend pasteur Ormel Lafleur, li trouvel non impossibilité pour le venir pour le présenter devant commissaire du gouvernement. Malgré tout, li te gon volonté manifeste pour le venir, mais impossibilité pour répondre à l'invitation, li joine li basé sur deux raisons. Première raison, c'est parce que l'invitation était faite de manière trop brève. Là, t'a fait bêtise, il pas fait de manière trop brève tout non. Invitation li faite de manière brève et l'autre bagaille là, c'est que avocat pas disponible pour yo représenter. Yo allé plus loin pour yo demander commissaire gouvernement par de prince Jacques Lafontaine pour yo reporter invitation à la quinzaine au fait de pouvoir répondre valablement à l'invitation. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire dans moment là Ormel Lafleur couché sous cabane la caille, depuis l'enlève, ventilateur ouvert, bien sûr, climatiseur, la prend bon vent. La prend bon vent, la grille dans le sous-société, la prend bon vent, la grille dans le sous-population, moun sa yo qui senti yo vexé, moun sa yo qui senti yo indigné par rapport avec comportement lié, par rapport à action grand moun devait gonde la fait dans l'église, la fait dans mitan assemblée là. Li comprendre que ça supposé rester impuni, li comprendre li maintenant tête qui ça doit rester impuni, li gen légalité en tant que pasteur pour l'abuser fidèle l'église yo. Et ça l'on pral comprendre ouais nèg ça yo devant ça yo c'est eux même qui te pichou devant ban là l'heure pour nouveau code pénal président Jovenel Moïse te fait au travail sur l'heure pour code pénal ça l'heure pour te rentrer en application c'est eux même te dit au code pénal inceste oh c'est code pénal et c'est qu'a couché à frère tonton qu'a couché à nièce ma tante qu'a couché à neveu etc. c'est eux même qui te campé au tap dit yo pas vle rentrer en application parce que yo compte quantité malpropre à faire. Yo connaît qui rigueur tout qui gagne dans code pénal ça c'est une des raisons yo pas jamais accepter nouveau code pénal là kounya nous commencer comprendre nèg yo kounya nous commencer réaction yo gen des série de monde qui aveugle toujours qui pas jamais comprendre ça qui passe dans société là qui pas jamais comprendre ça qui fait à terre là en dedans l'église pasteur Ormel Lafleur là mais moi même là pour me dire vérité en Jean Lia fâché content mais on obtient des vérités en Jean doit sortir pas gen menti dans ça et m'apprécier le fait que commissaire Jacques Lafontaine, li gen dépêché là pour le voyer dans l'immigration, pour le voyer mettre interdiction de départ sous toute action que pasteur Ormel Lafleur te ka gen en tête pour le faire. Si la quitte pays en bateau, en avion, n'importe côté la fait pour ta quitter pays, yo interdit. C'est sous sol là pour être, c'est en dedans pays pour être. C'est là faire outrage public à la pudeur là, c'est là manque société à dégâts. Faut qu'on passe devant le commissaire du gouvernement, faut qu'il entende. Et on aller plus loin 2000 là pour le paraître dans le ministère des cultes. Li pour le paraître nos rencontres d'harmonisation, est-ce que le va mettre pied tout Jean le bout d'invitation CGA, est-ce que la bout d'invitation ministère des cultes là c'est là pral ouais bonne volonté nèg yo oui c'est là pral ouais si nèg ça veut faire pays tout bon oui les parler au premier camper sous chez do quoi ça vlon l'autre Haïti c'est là pral comprendre est-ce que vlon l'autre pays est-ce que vlon l'autre modèle société ou bien est-ce que y a continuer zombifier société nous là zombifier jeune femme zombifier jeune garçon monde abuser sexuellement et puis après abdou pour la gloire de Dieu. Tout bagay ça yo fait d'aide au bon Dieu pas au courant de bagay ça yo. En tout cas, n'attend qui suivi qu'a fait par bon côté commissaire du gouvernement, n'attend qui suivi qu'a fait par bon côté ministère des cultes parce que yo moun tant pasteur Ormel Lafleur pendant un petit temps si cette technique pas fin trop bien, si cette technique pas fin trop pendant un petit temps, faut que mette dans côté pour la réfléchir pour voir est-ce que le ca diriger ministère là, est-ce que le ca continuer prendre ministère là toujours. Ça va mal là-dedans. C'est pas parce que yo pas aimer pasteur ou pas, mais c'est société nous voulons faire, c'est pays nous voulons faire. On nous quitter dossier pasteur Ormel Lafleur là. Parce que nous, ouais, pour nouvelle année, j'aime te dire avant-hier là, commissaire gouvernement Jacques Lafontaine, il commence bien là, la bien démarré. On nous passe dans ça qui est pour avec un dossier politique dans le pays d'Haïti. Dans la fin année 2022 qui se passe là, c'est sanctions internationales, c'est ça qui marque toute année. Ouais, dans la fin année, il y a des sanctions, il y a sanctionné les gens, mais souvent dans un monde qui s'est marqué l'esprit pour l'année 2022,
communauté internationale qui sanctionne des acteurs dans la vie nationale, acteurs politiques, des anciens hauts dignitaires de l'État, anciens parlementaires, des anciens présidents qui sanctionnaient, des gros businessmen qui ont millions dans la République qui tombent en bas sanction communauté internationale parce que ils ont gagné implication à gang, ils ont financé gang, ils ont financé violence criminelle en dedans de la République. Depuis après sanction yo, peuple haïtien, société a besoin de connaître que sanctions ça yo, que États-Unis, Canada, un paquet de pays prend compte différents moun ça yo, qui yo même yo impliqué dans paquet d'activités économiques en dedans pays. Est-ce que sanctions internationales yo ka paralyser marché financier, yo ka paralyser activité économique en dedans la République. Eh bien question ça, li supposé interpeller parce que ou même journée jodi qui a vivre dans le pays d'Haïti, d'une manière ou d'une autre ou gen ti kop zere la banque. Ah oui. Et majorité nèg sa qui sanctionne dans le secteur économique là, yo même yo fait partie de conseil d'administration banque en dedans la République. Donc l'argent là yo gen contrôle sous lui. Donc jodi là, le États-Unis, Canada sanctionné un paquet nèg en dedans la République. Est-ce que sanction ça reprend compte même nan, yo ka impacter activité économique là? Est-ce que ou même qui gen ti kob ou serrer la banque, est-ce que sanction ça li ka gen répercussion sur activité économique? Eh bien gagné gouverneur BRH Jean Baden Dubois qui lui-même li parler, li ba un ensemble d'explications dans dossier sanctions internationales yo avec impact yo ka gagné sur activité économique, précisément activité bancaire en dedans pays. Monsieur Baden Dubois qui lui-même li t'a participé dans une émission économique sur Radio Métropole avec Kessner Farel, li parlait de l'impact sanctions internationales gagné sous secteur bancaire là. Li fait connaître tout d'abord il y a une grosse distinction qui existait entre sanctions bilatérales et sanctions multilatérales. Qui ça qui sanction bilatérale là, qui ça qui sanction multilatérale là. Dans qui circonstance ou ka retrouver face avec une sanction bilatérale, dans qui circonstance ou ka retrouver face à des sanctions multilatérales. Par exemple, une sanction bilatérale sont sanctions que peut-être yon pays, yon institution, yon organisme international qui prend contre yon individu, contre yon pays par exemple. Mais dans ça qui est pour avec sanctions multilatérales, l'on parle d'organisation tant que Nations Unies, organisation qui a vocation mondiale, qui a vocation internationale, n'importe décision, n'importe sanction li prend, c'est une sanction multilatérale parce que tout pays qui fait partie de Nations Unies, yo gagné pour yo soumettre, yo gagné pour yo couper en bas sanction, pour yo appliquer sanction. Donc c'est là toute différence et c'est là toute beauté sanction. Dans ça qui est pour avec résolution 2653 que Conseil de sécurité Nations Unies te prend, dans ça qui est pour avec dossier haïtien dans date qui était 21 octobre 2022, sanctions ça est considéré comme des sanctions multilatérales parce que porter yo aller au-delà d'un pays, il y aller au-delà de tout pays qui constituait Nations Unies. Et pour son pays qui membre Nations Unies, sanctions ça c'est des sanctions qui contraignantes ou supposées appliquer yo. M'bral ouvre une petite parenthèse, ou bral comprendre bien. Tant que Canada sanctionné ancien président Michel Martelly, ou Canada sanctionné Jean-Henri Seyan, ou Canada sanctionné ancien premier ministre Laurent Lamotte, ou États-Unis pour qu'on rentre dans des marches ça. Nous te parlé sous ça 2022 passé, nous te faut comprendre que États-Unis lui-même, la loi américaine gagne une procédure, gagne des marches à suivre pour arriver sanctionner des séries de monde qui soient résidés aux États-Unis ou bien qui citoyens américains. C'est une des raisons après tout le monde attend qui liste, tout le monde attend liste Nations Unies pour qui ça parce que automatiquement Nations Unies lui-même li sorti en liste ça li obligé force contraignante et tout pays obligé couper en balle. Pas une question où un tel réside la caillou, pas une question un tel c'est citoyen pays etc. Ou pral obligé le plus rapidement possible mettre action publique en mouvement contre moun ça qui réside la caillou, qui c'est citoyen pays là pour poursuivre lui pour le payer pour crime. Yo reproché là pour infraction li commettre là. Donc c'est une des raisons journée jodi là tout apprendre ça dans ça qui est pour avec dossier haïtien
priorité que tout le monde accorde là, il accorde priorité avec décision que Nations Unies a bien pour le prendre ça qui gagne pour avec l'ismoun, il a gagné pour sanctionner parce que sanctions ça yo considéré comme des sanctions qui opposables à tous, tout le monde obligé couper en balle et sanctions ça c'est des sanctions multilatérales yoye. Kounya sanction que États-Unis, Canada prend, sanction que Royaume-Uni prend contre différentes catégories en dedans pays là, différents groupes en dedans pays. Parmi les moun sa yo c'est des citoyens. Moun sa yo même genre avec n'importe l'autre haïtien, yo gen des activités bancaires, yo gen des activités commerciales yo fait en dedans pays, yo mette comme la banque, yo prêter comme la banque sûrement. Donc banque là gen une relation d'affaires avec yo. Automatiquement yo sanctionné moun sa yo sanctionné soi-disant ancien président, yo sanctionné ancien premier ministre, parlementaire, etc. Yo sanctionné des séries de gros poissons dans le secteur privé des affaires. Là moun sa yo gen des millions de dollars dans banque. Kounya la communauté internationale a sanctionné yo sous base résolution 2653 et Conseil de sécurité des Nations Unies, banque haïtienne yo pas l'autre choix que yo même étudier possibilité pour prendre distance avec moun sa yo. Kounya yo fait comprendre que par rapport avec situation, Jean-Baden Dubois lui expliquait que journée jodi là banque en dedans pays que c'est banque centrale qui c'est organe régulateur là qui a géré toute l'autre banque yo, que c'est banque commerciale yo supposé appliquer ça communauté internationale en prévoit, sa résolution 2653 Conseil de sécurité des Nations Unies en prévoit, dans ça qui gen pour avec geler compte en banque nèg sa yo, geler l'argent yo gen dans banque etc. comme sanction parce que c'est yo qui financer gang, c'est yo qui financer bandit en dedans pays, yo gen relation avec gang, yo gen relation avec bandit, yo supposé sanctionner le plus rapidement possible. Kounya sanction bilatérale que États-Unis, Canada, Royaume-Uni prend là contre différentes personnalités en dedans pays, li concerne directement action que pays ça yo a bien pour faire contre moun sa yo qui t'a soi-disant sous sol yo même leur pas ta résider des séries de moun qui a acheté caille aux États-Unis, qui a acheté caille au Canada, famille yo a vivre en dehors pays, moun sa yo au fait précisément aux États-Unis lui-même qui ça le fait? Li commencer à appliquer des procédures pour saisir kay moun yo, pour saisir bien moun yo parce que ça li concerne directement des sanctions bilatérales qui concernent États-Unis avec moun sa yo qui sanctionné qui sous sol pays qui a vivre dans pays ou bien qui gen madame ma petite à vivre dans pays mais c'est l'argent qui sorti dans corruption, c'est l'argent qui sorti l'activité criminelle, kidnapping en Haïti, qui a enrichi madame yo, qui a enrichi petit yo, a fait un train de vie à bien vivre aux États-Unis. Donc automatiquement moun sa yo en bas sanction yo sous liste fac là, rapide vite États-Unis, rapide vite Canada dans pays pal pas côté pal, yo supposé rapide vite mettez procédure yo en place, respecter procédure yo pour yo poursuivre moun sa yo. Dans l'idée pour répondre des actes malhonnêtes yo fait dans déstabiliser pays, dans participer directement ou indirectement dans misère peuple haïtien. Donc ça yo extrêmement important pour nous connaître. Mais quand bagay la paraît plus compliqué, c'est responsabilité banque haïtienne yo gagner vis-à-vis de sanctions internationales, sanctions États-Unis, Canada avec un paquet d'autres pays prend contre des acteurs en dedans pays d'Haïti. Banque en Haïti, yo même, yo pas vle perdu avantage que des séries de banques américaines, canadiennes, côté yo même yo en relation d'affaires avec yo, ba yo des non série de avantages que yo ba yo pas vle perdu pour un simple client. Parce que automatiquement client, automatiquement on prend le cas par exemple de Chérif Abdallah, Bidjo, ou prend le cas par exemple de président Timassena Joseph Lambert, automatiquement moun sa yo nan viseur États-Unis, yon nan viseur Canada ou bien nan viseur communauté internationale dans l'ensemble, moun sa yo son kat make yo ye. On fait demander pour yo geler bien yo, on fait demander pour yo saisir bien yo, etc. Donc kounye ya, on banque en Haïti pas qu'à continuer à faire relation d'affaires avec yo, pas qu'à continuer à faire relation et pas qu'à gagner relation financière avec yo pour qui ça parce que on banque
international, une banque américaine, une banque canadienne, qui a une relation avec une banque en Haïti, qui permet de faire des transactions internationales, il y a aujourd'hui une certaine correspondance. Le fait que client li sous liste noire aux États-Unis ou bien Canada, ou bien sur l'échelle internationale, ou même ou quitter client ça, ou toujours une relation d'affaires avec client ça, ou même tout dans banque là, vient 4 marqués. Automatiquement, c'est ça qu'il faut, ouais, il y a un paquet de banques là qui est obligé de couper fâché avec Nexao qui est en bas sanction, ou ouais, et Soje Bank lui montrer le couper fâché avec C1, etc. Pour qui ça? Parce que yo pas voulu tomber en bas sanction. Mais gon l'autre bagaille, gon l'autre aspect tout. L'on prend exemple Chérif Abdallah. Chérif Abdallah, m'kwa était vice-président conseil d'administration dans Soje Bank. Donc, li gen l'argent, li gen ti l'argent dans banque là, qu'a fait banque là fonctionner, qu'a fait banque là marcher. Li tombe en bas sanction, li tombe en bas sanction Canada comme monde qui a financé gang, qui a financé actes criminels, violence criminelle dans deux pays qui ont relation avec bandits. OK, qui ça n'était ouais Chérif Abdallah fait, li couri, li sorti note côté que li prend distance à Soje Bank, li prend distance avec conseil d'administration Soje Bank là. Mais est-ce que pour autant si OFAC a enquêté, si Canada a enquêté, si il y a des experts qui ont enquêté, est-ce que on pas pral joindre l'argent Chérif Abdallah toujours soit à blanchi dans banque là, soit toujours fonctionner dans banque là, journée jodi là parce que ça est extrêmement important. C'est l'exayo qui fait partie de secteur économique, le secteur privé, c'est eux même qui gagne millions, c'est eux qui fait millions mal sous le peuple dans le pays. C'est eux même qui actionné dans banque, c'est eux même qui investi des millions dans banque. Côté on gagne des millions, côté on l'autre gagne des millions pour investir dans banque. Qui côté on t'a quitté passer tout. Donc journée jodi là nous obligés prudents, nous obligés veiller tout pour nous pas prendre un coup de bas parce que dit ou prend distance avec Nexao, là nous connaissons tous ces Nexao qui gagnent l'argent, qui comptent utiliser des prêts non le plus souvent pour cacher bien on comprend, il y a fait corruption sous toute forme. Prends distance avec eux dans la bouche, prends distance avec eux sur un bout de papier, non note de presse, non conférence de presse, etc. Ça n'a presque pas voulu dire rien. Là, nous connaissons comment Zach corruption y est en Haïti. Là, nous connaissons comment Zach corruption fait dans le pays d'Haïti. Jusqu'à date, BRH voulait mettre la population haïtienne en confiance. Yo voulait mettre en confiance pour faire reconnaître que ça qui est pour avec sanctions internationales, yo pas aucun impact sur l'activité bancaire dans le pays. Yo pas aucun impact sur le système bancaire là. C'est une des raisons qui fait yo te premier monde qui te prend sanction. BRH, c'est lui-même qui est organe régulateur, c'est lui-même qui avait toute activité banque commerciale a fait. Li te couru rapide vite, li te couru mandé banque commerciale pour prendre distance avec tout le monde ça qui sanctionné dans l'idée pour empêcher que BRH ou bien n'importe quelle banque commerciale pas tomber en bas sanction pour ça pas venir paralyser activité bancaire là dans le pays. Jusque là, nous voulons faire nèg yo confiance, nous voulons quoi dans déclaration yo, nous voulons quoi dans ça yo avancer comme argument pour que les populations en confiance, mais n'a suivre pour nous parce que automatiquement liste et Nations Unies li sorti gen moun la reparler te mettre des millions de dollars dans banque li te mettre c'est lui même qui te actionnaire majoritaire dans banque yo ou obligé prendre distance avec yo ou obligé laguer pied yo ou obligé mettre yo de en activité dans secteur d'activité parce que nous pas tolérer pour payer en plonger de manière économique pour payer en plonger plus bas que Jean lié à là la cause un petit point nèg déjà c'est 5% nèg yo qui gagne 85% richesse pays en mais yo kounya pour de manière légale c'est 5% nèg ça tout qui pral effondrer pays qui pral plonger pays dans chaos économique parce que intérêt menacé parce que yo voulez préserver intérêt. Donc il est extrêmement important pour me partager information ça avec vous, pour te connaître information ça yo. Donc partager information avec l'autre amis pour plus monde ka au courant de ça qui passer en dedans pays puisque moi dou déjà activité politique dans moment là yo gen gros tension, gen gros rebondissement surtout dans le dossier au conseil transition qui concernait Ariel Henry, Mirland Maniga, qui concernait pasteur Calix Fleuridor, qui concernait Laurent Saint-Cyr qui représentait lui-même secteur privé des affaires là. Bon quitter nous avec Jean-René Senatus qui lui-même li pral ba nous plus détails, plus explications dans appréhension dans Jean Loué
activité politique là démarrer là pour nouvelle année et qui j'en comprendre comportement pasteur Ormel Lafleur dans ça qui vient pour avec attouchement et infraction outrage à la pudeur que l'y a fait sous petite lia. Et avec nous allons parler sur actualité politique là, mais avant ça plus que Junior t'ai interpellé moi sur ça et qui te me pose une question sur un fait qui domine l'actualité et c'est comportement et ces dernières sorties en date de pasteur Ormel Lafleur côté il y a une vidéo qui virale sur les réseaux sociaux côté lui a fait des attouchements sur un monde qui le présentait comme petite li et ça fait que le commissaire gouvernement et Port-au-Prince là il convoqué lui matin, il invité lui de préférence matin et les invitations ça les justifié par outrage public à pudeur et par profond trouble que agissement pasteur Lafleur créé dans l'ordre social ou c'est ce que ou te ouais et vidéo et ou invitation ou opinion sur ça et rapidement sénateur sénatrice. Opinion sur ça, d'abord, il faut remercier et dire bravo à la société qui, dans tout compartiment, dans toute dimension, dans tout secteur de manière confondue, est en mouet pour le comportement pasteur Ormel Lafleur, affiché et devant l'église et devant Dieu société, comportement que tout le monde dit non, il ne va pas accepter. Ça, c'est bon, c'est bien, ça montre que la société noire en réveil. Parce que pour moi-même, le comportement de pasteur Ormel Lafleur, c'est un fait qui exprimait de malaise et en dans société, en société qui est en décrépitude, qui est en dégénérescence. Maintenant, la société a dit non, il n'est pas d'accord, et nous, le commissaire du gouvernement saisi dossier de par lui-même, et il dit la poursuivre pasteur Ormel Lafleur. Moi-même, je me dis pas pour ça. Parce que c'est un comportement que je ne peux pas accepter. Il y a 3 petites filles, parti estime si mon de violenter pépé, c'est bagaille maman yo traité de lit avec médecin yo pédiatre yo traité de lit. C'est pas pour moi comme papa. Et je pense que c'est un très mauvais comportement que pasteur Amel a gagné. Malheureusement, c'est pasteur Amel qui a gagné. Mais pour nous dire, je me dis à l'heure c'est un fait qui exprime de malaise en dans la société. Donc, c'est point iceberg là, c'est pasteur Amel, mais toute société a dû regarder ça qui a fait anormal la caille. Parce que lorsque je suis sénateur de la République en 2017-2018, il y a un artiste qui a au micro, il simulait que la fouillée derrière un jeune demoiselle, qui était mineur à l'époque, à Miragouane. Moi-même, je suis pété coquet, même société ça que le VO dit à la qui dit parce que Ormel n'est pas d'accord là, il y a un pile monde qui t'a joué, qui a dit ça va pas. Mais c'est petit bagaille, ça yo qui a produit, qui a mené gros bagaille, ça yo qui a dérangé l'ordre social là. Je dis à me content le fait que mon société a campé. Je vais espérer c'est pas parce que Ormel seulement dans le secteur protestant, il a campé contre lui. Mais nous regardons qui est dans tout autre secteur ou dans tout ordre professionnel qui a posé des actes qui sont contraires à la pudeur et qui a fait outrage à la société pour au moins capable de produire encore. Moun qui travaille pour le sénateur, pour le député, pour le président, pour connaître des politiques publiques qui doivent adopter, des textes de loi qui doivent adopter pour durcir comportement. Moi-même, je fais dans le code pénal là, pour me dire attention, les faits. C'est pas seulement papa avec petit ou bien tonton avec ma tante, faut que nous tenions à ça beaucoup plus. Et on va voir, en pile, le monde aujourd'hui a reproché parce que Amel pense quand même que le gars qu'on gagne de d'autres bagages qu'il fait que la société a pas ouais. Donc c'est pour nous dire, c'est prévoir, pour nous prévoir, lorsque nous avons monté la société, pour nous dire, nous mettre balises pour tout nous respecter balises. Et ça question que je pose là nous battre avec tout que je pose et comme nous sont chers mettre la loi et ou bon droit sur peut-être que tout pareil et qui ça la loi dit sur inceste sur atteinte à la pudeur et sénateur sénatrice bon Dieu atteinte à la pudeur li tranché alors li prévoit au niveau de l'article 180 si me rappelle bien
et avant de finir ma parole, et code pénal. Atteinte à la pudeur, pas défini vraiment en tant que code pénal là. Il a seulement dit quiconque aura commis une atteinte à la pudeur. Mais qui ça atteinte à la pudeur là, dit vraiment? C'est une infraction de faits répréhensibles. Les noms de droit pénal là dit c'est des faits qui prévoient par la loi pénale, qui dit ou pas de droit faire et l'on fait, mais qui sanction prévoit pour ça, et ou même ou choisir à le faire publiquement. C'est des comportements qui viennent à plus à question de sexualité. Article 278 Code pénal, là, pour me bien clair avec, il dit toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement allant de 3 mois à 1 an. Mais après, pas défini chaque outrage public à la pudeur là. Les recherches c'est dans le droit pénal spécial ce qu'est l'outrage public à la pudeur, ou après c'est des actes que on moun pose, mais qui t'a gagné à question sexuelle, dit capable exhibition sexuelle, dit capable attouchement sexuel, dit capable harcèlement sexuel, dit capable viol, et ou choisi pour faire bagaille ça yo dans un lieu public. Dans un lieu public. Par exemple, sous fait devant caméra et sous fait public, sous fait devant caméra une public, c'est capable pornographie et pornographie qui concerne les grands monde, mais capable pédopornographie tout s'il s'agit de bagaille qui monde, et aujourd'hui on même parler de questions et nécrophilie non ça au niveau nécrophilie qui fait faire bagaille avec un cadavre. Faire sexe ou bien faire l'amour avec un cadavre. Et on a choisi de faire dans lieu public. Donc, on a un phénomène qui a commencé fait ici en Haïti vers les années 2018-2019. C'était bagaille poupée. Excusez moi poupée. Poupée. Mon nom dit je préfère une poupée parce que poupée pas faire payer l'argent. Et puis là si là sous champ de masque là elle fait tout chef qu'on est moun qu'on fait dans chambre yo avec poupée là encore ou non outrage public à la pudeur. Mais quand il y a sous question ça, ou c'est qu'à garder entre guillemets tout une question d'inceste. Inceste ça pas vraiment prévoir par la loi pénale haïtienne, sinon que comme une cause d'aggravation de la situation d'un monde qui est en contravention avec la loi. Par exemple, un monde qui fait viol et un viol sous petit tout, les ça dit il y a pas où ça veut la peine aggravante ou dans circonstances aggravantes de l'infraction. Mais dans ça, dans le code pénal, il n'y a pas sanctionné en 1835, sauf dans le code ça que nous avons là, les sanctionner, nous ne sommes pas d'accord pour qu'il retenir seulement à papa, à petit, à tonton, à neveu, à ma tante, mais nous te dit qu'il faut qu'on ouvre plus, aller jusqu'à cousin. Ok. Maintenant, est-ce que attouchement sur un papa, sur un petit, c'est capable de catégoriser ça comme inceste? Non. Et ce droit, c'est une situation qui a mené vers inceste là. Okay. C'est ça que moi-même, moi, dis non, car pareil, quand vous pasteur Armel là, moi-même, comme ancien commissaire du gouvernement qui enseignait droit pénal spécial, moi, j'ai ouvert une instruction criminelle sous lui. J'ai ouvert une instruction criminelle sous lui pour me connaître quel est le comportement de famille, ça, comment ils vivent à Timoun. Alors, même nous, regardez là. Dans tout pays, dans le monde là, même pour gérer pète là, ils sont politiques publiques qui ont adopté, oui. Par exemple, aux États-Unis d'Amérique, là, aujourd'hui, si vous avez un chien là, qui a fait 3 petits, il faut le déclarer, lui, dans la zone où vous doit vivre, là, pour dire responsable, un chien qui fait 3 petits, pour regarder est-ce que le chien a pris un vaccin normal, est-ce qu'on a côté pour héberger 3 chiens, etc. C'est même pour tout le monde. C'est pas n'importe qui a fait tout le monde. C'est pas n'importe qui a éduqué tout le monde. C'est pas n'importe environnement fait pour tout le monde, mais c'est des politiques publiques qui doivent adopter. Et ça fait moi-même ta bataille, malheureusement, pas arrivé voter, me déposer en bas un code, le code de la famille. Code de la famille au niveau du Sénat, me prévoit, c'est justement pour créer berceau de réception tout le monde, non, enfance li, non, jeunesse li, non, vieil âge 1, vieil âge 2, vieil âge 3 li, qui va permettre au moins moun, l'État a un yeux sur le développement moun la caille. Malheureusement, ça n'a pas été voté. Nous voulons espérer moun tap vini ou, y a voté, qui va permettre nous avancer. Mais on papa, il y a des bagages qui pas faire avec petit li,
des nudités ti moun nan qui qu'on doit respecter, des chambres ti moun nan, des secrets ti moun nan qu'on doit respecter. Ça va contre la culture nous comme haïtiens. Et sociologiquement jusqu'à présent, nous acceptons mon abdi ti moun nou c'est ti ménage nous, ménage yo, y a man ti tete ti moun yo, man ti bouboun ti moun yo, man ti moun yo dit c'est ti ménage yo. Ça aussi des comportements qui pas doit accepter dans la société. Mais pour ça, c'est une véritable politique publique en matière de famille, qui a bien éducation là-dedans, qui permet au moins nous connaître qui ça ne pas faire, qui ça ne pas faire. Et là, nous fait des règles rapidement. Donc, le commissaire gouvernement pour nous faire avant hier là, il saisit des questions pour dire attention, et pas nous savons nous il y a des bagages pour respecter. Tout à fait. Sénateur, on quitte reste là pour le tribunal, on vient dans l'actualité politique là. Merci un peu pour éclairage. Maintenant, on parle politique, ou pas si accord 21 décembre pour qui ça? Bon, j'en connais, moi-même, nous, depuis 25 octobre, nous inscrits dans une dynamique qui relève compromis historique. Compromis historique, là, c'est ça, me toujours prêcher comme un monde qui n'est pas jamais extrémiste, qui choisit pour ne pas jamais extrémiste. Nous doivent chercher le milieu qui est capable de permettre nous vivre ensemble. Mais au niveau de compromis, il y a une pile de discussion qui fait entre nous sous possibilité pour nous chita avec le Premier ministre Ariel. Et puisque ce compromis n'a pas cherché entre les Haïtiens, nous venons entendre nous dire n'a pas chita. Compromis en chita, et le Premier ministre Ariel, pour nous, yon bagay, on document que les accords. Dans l'accord là, nous analysons et nous te dit en le premier temps, nous pas rentrer là-dedans parce que nous pas travailler accord là avec. Mais puisque nous sommes animés par l'esprit de compromis qui n'a pas lié, nous dit si les pas nous pas travailler là avec éviter de venir, eh bien c'est l'occasion pour nous discuter avec. Moi-même personnellement, Clarence Benoît, Jean-Louis, nous sommes trois dissidents en dedans compromis qui pas signé. Nous pas signé pour qui raison, moi-même raison pas non. C'est parce que moi estimé que en dedans encore là, il y a un coup de plume mesdames qui fait. Coup de plume mesdames non qui pourrait remettre le pays dans instabilité encore. Qui ça le dit? Monsieur Ariel a près de 17 mois depuis qu'il est dans tête pays et que le constat est fait, il n'a pas pu délivrer la marchandise. Monsieur Ariel, pas qu'à dire réussi, parce que ça a été une faire pour payer à la faire, sauf qu'on réussit très personnel, dans le sens qu'il était le plus longtemps possible au pouvoir. Maintenant, nous-mêmes, dans le cadre de travail, nous avons regardé dans trois organes qui créés au niveau de l'accord là, nous avons créé HCTA, qui c'est Haut Conseil de Transition, qui t'a doué au grand rôle quand même présidentiel, parce que tout pays a brûlé qui dit Haïti qui a un passé, une histoire bicéphale en termes de gouvernance. Donc, nous avons besoin que les gens qui viennent aider le Premier ministre Ariel dans la gestion pays, s'il ne va pas aller, il ne va pas aller, il ne va pas mettre le dehors, nous sommes obligés de cohabiter ensemble avec lui. Et là, ça, au moins, nous avons aider au niveau de HCTA. Le membre de HCTA, regardez moi, je dis HCTA, c'est réfléchir sur leurs axes stratégiques de développement et capable des directives à gouvernement qui c'est deuxième organe. Mais, le Premier ministre Ariel, on finit ça, me pose une question. On dit le principe gestion, il y a le fameux principe PODDC, qui c'est planification, organisation, dotation, direction et contrôle. Si HCTA fait planification, il passe des instructions à gouvernement, comment il va l'exécuter? Premier Ariel répond, il dit, le gouvernement a exécuté le suivant article 149 Constitution, qui dit que c'est le Conseil des ministres qui a pris la décision. Je me dis, waouh, bon petit problème, Premier ministre. On a imaginé que HCTA tabaille une instruction à gouvernement. Et que le gouvernement a chipé résolution HCTA dit qu'il va exécuter. Car il y a un conflit qui a venu. Qui est instance que nous prévoit qu'à gérer conflit ça? Le Premier ministre n'a pas de répondre avec le conseiller Lio sur ça pour dire qui est instance que le créer pour gérer conflit. Or, conflit a été apparaître en base de nous toutes. Un, sur le lieu et que nous allons mettre HCTA siégé. C'est pas clair. Deux, est-ce que HCTA est au niveau qui est au gouvernement? Non.
non, disposition transitoire, il n'y a aucune relation de subordination entre HCTA avec le gouvernement, il n'y a pas chef flotte, entre HCTA avec OCAJ qui a créé, qui est organe de contrôle là, il n'y a pas chef flotte. Maintenant, ouais, son micmac qui créé, côté frère des conflits, et me fait proposition. Proposition, nous me fait parce que c'est pays à me avancer. Nous dit, Premier ministre, ça ne pas fait. Constitution 87, nous avons demandé à dit, lorsque des conflits entre plusieurs branches de l'État, on essayait de créer une commission de conciliation. Mais avec la Constitution amendée, le législateur a dit, on a créé conseil constitutionnel là. Moi, je dis, en cas ça, même j'en ai fait un élan patriotique pour monter son base consensuelle CEPA, son base consensuelle nous voulait remplir la Cour supérieure, la Cour de cassation, on nous garder ensemble son base consensuelle, comment nous avons monté organe ça, conseil constitutionnel ou bien commission de conciliation, là, qui a tranché lorsque il y a un conflit entre nous. Et lorsque le pouvoir va le transmettre par l'autre monde, pour c'est pas un monde qui est étranger à cause haïtienne, non, qui est président qui ne l'est pas, qui est sénateur qui ne l'est pas, on tout résout ça. Le Premier ministre dit c'est une très belle idée, belle bagaille, bon développement, c'est pas le sénateur, nous ne sommes pas prêts à rentrer dans ça maintenant. Maintenant, rapidement, il y a une planification psychologique pour qu'il y ait une lutte intestine entre nous encore. Et me dit, moi-même, moi, pas cautionner un bagage comme ça, je ne pas là-dedans. Pour l'autre monsieur, il y a Clarence, par exemple, qui estimait que l'accord est peu suffisant. Jean fait là. Insuffisance exprimé comment? Parce qu'il manquait ouverture. Moi-même, tout me pensais, il y a des gens qui doivent dans l'accord là. Exemple, pour me dire, problème au Montana, pour pas respecter l'effort haïtien, ça y fait, pour chita ensemble. Depuis plus qu'un an, il y a pas pour un renouveau en dans le pays. Ou pas qu'à quitter Petite de Saline de côté, ou pas qu'à quitter la famille la Valade de côté, ou pas qu'à quitter OPL de côté. Mais dans nos pensées, il faut gagner un marché contre qui fait entre nous pour regarder comment nous sommes capables, mettre dames de côté dans l'accord là, dans créer tout, instance dans le cas aider nous réussir, mais en plus, pour nous joindre tout le monde que nous devons joindre en dedans, pour permettre de nous avancer. Ok. Maintenant, HCTA, c'est pas de compromis historique qui était proposé par le Premier ministre ou par le facilitateur. Qu'est-ce qui est venu avec HCTA? Pour nous dire, l'idée, ça, est venu depuis le consensus Pen Montana. Il a commencé, Montana a dit lui-même la mettre un président. Lorsque Pen rentre dans le consensus avec lui, nous dit, on nous préférait, on nous montait plutôt avec 5 personnes qui te permettre une représentativité politique qui est suffisante, qui t'a permettre de nous moins de monde dans la rue qui a créé une stabilité qui t'a permettre de nous réaliser la transition. Donc, aider ça, adopter dans le consensus Pen Montana, dans l'échange qui fait avec le Premier ministre, nous promoter. Maintenant, les facilitateurs, plus particulièrement M. Arnaud Descartes au niveau du VDH, Pral Kimbel, et on va dire qu'il y a des 5 membres en premier temps, après on va venir au duel à 3, justement pour bailler société civile là, secteur privé des affaires, et classe politique là, même pied d'égalité, oui. Même pied d'égalité. Mais faut on dit, là encore, si psychologie, mesdames, non, c'est, on va caler nous, parce que même Mme Maniga, par exemple, personne n'a pas cracher sur Mme Maniga. Personne n'a pas baisser personnalité en doute. Mais même pour que Mme Maniga ait un véritable pouvoir, réel pouvoir nommé, pour le capable de mettre au service du pays à vrai. Ça que je ne pas dans l'accord là. Mais Mme Maniga n'a pas été sélectionnée par la classe politique. J'en ai dit là. Elle va pas qui est la classe politique et Sénat. Moi-même, comme parti politique, je dis en Haïti, qui va dire 6 000 personnes qui votent dans tout le pays. Moi-même, seulement, je 1 844 personnes qui votent. Ou pas qu'à dire pour ne pas t'attendre, même lorsque je ne suis pas là-dedans. Qui est-ce qui choisit Mme Maniga? C'est seulement notre dire Mme Maniga, secteur politique a choisi. Mais pas de côté que nous réunion au secteur politique. Nous, moi-même, comme dans au courant, moi-même, lorsque je ne suis pas dans le bagage là. C'est parce que Mme Maniga, nous tous connaissons ça lié et ça le poté pour le pays, nous pas contester, nous seulement demander en temps accord là, faut que nous mettions beaucoup plus de principes qui permettent de nous pas
entre nous. Okay. Et si nous arrivons à la bataille entre nous, il y a une instance qui est capable au moins trancher. Ça fait me poser une question sur qui est-ce qui proposé HCTA. Moi curieux pour me connaître et leur été proposé là avec qui attribution que été tout proposé li dans le document et révision ou bien amendement qui fait dans accord là qui côté révision yo puisque là on souligné que et pour le ministère du conseil des ministres qui a gagné dernier mois mais avant le te proposé HCTA nous te proposé li avec qui attribution et sénateur HCTA dans accord Pen Montana te proposé comme un élément d'un bicéphalisme que nous avons promoté. Nous avons bien HCTA qui a bien 7 membres là-dedans avec le gouvernement. Donc l'exécutif t'a exercé par HCTA et gouvernement. Avec bien sûr, HCTA a gagné des attributions présidentielles. Maintenant, lorsque discussion a fait et que le document a écrit, équipe monsieur Ariel là prend en question, il a dit au même, il a retiré attribution présidentielle là pour HCTA, il a dit que l'exécutif est exercé par un gouvernement ayant à sa tête un premier ministre. HCTA prend comme un organe consultatif. C'est comme si seulement pour consultation, là, les gouvernements ont commandé le conseil. Et même dans l'accord 21 décembre, non, si vous allez à cause d'un fil verbe qui est conjugué dans l'attribution HCTA. Exemple, vous mettez valider, vous mettez coopérer, vous mettez participer. Mais ce n'est pas des décisions que HCTA est capable de prendre. Est-ce que monsieur, c'est coup d'état le père? Non, mais HCTA? Vous dites? Est-ce que monsieur Henri, c'est coup d'état le père dans mes HCTA pour HCTA pas révoquer lui qui fait il va d'accord que... Mais je dis ça clair, et ça fait une psychologie que nous-mêmes nous devons pénétrer. Je dis là, ça pour nous, c'est pas intérêt mesquin nous pour nous dans la situation que nous y là. Après avoir passé 17 mois au pouvoir comme Premier ministre, ou pas qu'à dire, on va prendre machine pour quoi, pour passer Martissan. Ou pas qu'à dire, on va prendre machine pour passer Canaran. Donc, on a même souffrance avec nous. Et là, par Premier ministre, pour aller dans la clinique là, on a bien même problème avec nous, pour veiller pour ne pas kidnapper. Maintenant, je dis, c'est résoudre un problème définitivement pour le pays. Pour nous résoudre, nous comprenons le moins haïssable, je dis là, c'est moi-même qui dois devant. Mais, faut que nous, l'individualisme n'a pas de réponse que nous avons demandé, nous avons besoin. Hier, Sénat, nous avons dit, voisin pas besoin de courant, depuis nous-mêmes, nous avons des génératrices là, nous n'avons pas nous inverter nous. Voisin pas besoin de sécurité, parce que nous avons de sécurité là, nous avons un agent de sécurité. Mais je dis à nous, là, agent de sécurité n'a pas arrivé. Hein? Nous avons là, nous pas là-dedans, parce que voisin pas qu'à quitter nous là-dedans, et voisin, ouais, nous, c'est nous pour lumière, c'est nous ténèbres. Je dis à me penser important pour nous chercher vivre ensemble, non. Et c'est vivre ensemble, nous allons chercher dans l'accord le 21 décembre, non. Où est-ce que vous mettez ça là-dedans? Je vais le signer moi-même. Faut que nous mettions un organe qui est capable de résoudre le problème. Faut nous avoir un vrai pouvoir à HCTA. Si le Premier ministre Ariel Henry, après 17 mois, il un groupe monde, 3 monde viennent aider, c'est parce que l'estimait que l'État a une certaine incapacité pas de permettre de délivrer. Maintenant, pour nous délivrer, pour ne pas perdre du temps encore, pour nous aller bien, il faut que nous relayons ou une possibilité pour aider vrai. Et pour une possibilité d'attendre un accord de 21 décembre pour Bayol. C'est ça que nous demandons seulement. Si je dis que résolution à la crise là, ou bon dénouement à la crise là, il a chopé d'une part par une crainte de Premier ministre Henry pour lui perdre du pouvoir et d'autre part par volonté et d'autres structures politiques pour gagner beaucoup plus de marge de manœuvre sous pouvoir politique là. Son bonne lecture? Maxime, non, oui et non. Vous pensez que le Premier ministre Ariel Henry a peur pour perdre du pouvoir. Mais si vous avez peur pour perdre du pouvoir, mettez-le à terre. Mettez-le à terre, par exemple, pour mettre un article qui dit personne ne va pas révoquer. Vous doit mettre un article qui dit personne ne va pas révoquer. Je ne vais pas répondre avec. Cependant, nous les pour venir d'Oyo, bah yo pouvoir pour aider le pays. Bah yo pouvoir pour aider le pays. Pas gagner un pouvoir dans ça à la créelle. Moi, je regarde, c'est comme si une création de poste qui fait pour 3 personnes, mais nous n'avons pas de pouvoir vrai, nous n'avons pas de pouvoir réel. Maintenant,
d'accord avec vous, de parti ça, il y a une crainte de perdre le pouvoir du côté du Premier ministre Ariel. Maintenant, pour l'autre parti ou dit, et pour l'autre structure politique qui voulait beaucoup plus d'espace, beaucoup mal de manœuvres, je suis capable de dire oui et non encore. Non, on a négocié, pas oublier ces petits quoi fait. Lorsqu'il y a fait politique, il dit, m'a participé dans l'intérêt collectif là, après intérêt collectif là, intérêt clan, intérêt groupe moins, à fini. Mais moi-même personnellement, et je même dire pour clarifier ce nom personnellement, nous dit attention, intérêt personnel, c'est, ou bien des groupes, c'est les bons à mettre en dernier net, on met intérêt pays à devant. C'est ça, malheureusement, parfait qui fait moi-même me passer, et moi, c'est le parfait qui fait clarifier ce noir, et c'est Jean-Louis, passer malgré compromis, si nous sommes carrément au côté de classer compromis. Nous disons non, on ne va pas éclater. Nous avons été à l'interne, pendant que il y a un problème entre compromis, nous pas les mêmes gens, ceux qui sont encore d'ordre politique, nous ne doivent pas les mêmes gens, nous accepter que monsieur rentre dans sa phrase, monsieur Ariel Henry, puisque nos minoritaires, nous silence, nous pas éclater le système compromis. Maintenant, je dis à ce qui est important, c'est moun sa yo, quand pour monsieur Saint-Cyr, que moi-même, moi, je travaille avec lui pendant quelques jours dans la question crise, monsieur Fleuridor, que vous prenez dans le secteur protestant, madame Maniga, faut au moins chita entre eux, puis dire, nous prenons rentrer dans HCT ça, avec qui pouvoir réel? Moi, pour gagner un pouvoir réel, pour aider des pays noirs, sortir dans sa vie, quand il y a des gens qui ont caractère, comportement, qui ont intégrité, qui ont compétence, qui prennent des décisions durables pour le pays. Nous n'avons pas besoin de poupée toile ni fantôme encore. C'est ça nous besoin. Nous, ça nous, il est là, nous ne pouvons pas jouer. Parce que l'insécurité a fini à Mounio. Je dis à toute classe sociale, nous, décapitalisée. Nous avons quitté Caillot. Nous avons quitté le pays. Aller dans notre pays. Qui pouvait prendre tout. Ça nous a un cerveau, nous, que l'université a préparé à aller. C'est ça pour nous stopper comme hémorragie. Maintenant, pour nous stopper, il faut nous aider des gens capables, intègres, compétents, qui aiment le pays, qui sont capables au moins avancer avec le pays. C'est ça que je M. Ariel Henry. Donc, vous faites appel à toi avec membres HCTO pour conditionner les prises de fonction pour une augmentation de pouvoir dans cette structure-là? Effectivement, on monde comme Mme Maniga pas de classe, on dit que le pays a le droit. Et s'il a accepté de rentrer dans HCTA, il faut connaître ses services dans le pays. Un jeune garçon comme Saint-Cyr, il faut le voir aujourd'hui que toute classe économique pays est effondrée. Aujourd'hui, là, les gens ne peuvent pas manger. Jeune garçon plein d'âmes dans les mains, et on demande vraiment, est-ce que dans la situation, ce n'est pas d'âmes obligé de Québec? Parce que nous-mêmes, nous pas d'ailleurs alternative. Maintenant, pour nous venir, on est que vous, Calix Fleury, dans ce secteur protestant, qui a un pile de monde qui a passé misère là-dedans, il faut que les estimes là, qui semble utile pays. Moi-même, moi, dis, après avoir lu, et pas comme plus que ça, Sénat, moi, l'île au troisième fois, moi, pas ouais pouvoir réel de HCTA. Et si HCTA rentre dans ça, il y a seulement un petit job. Est-ce que les Olivier prend plus pouvoir sur le terrain? Je ne sais pas. Mais moi-même, je pense que les conditions qui battent comme c'est avant même que vous preniez investiture pour t'achiter avec le Premier ministre Ariel Henry, garantir que vous ne va pas révoquer, mais si Ariel Henry tout, moi, je dis là comme pouvoir, je ne vais pas accepter comme des pouvoirs mal utiles pays. Retirer l'article 1, article 1er, dans la question accord qui dit l'exécutif est exercé par le gouvernement et à sa tête le Premier ministre. Après l'article 149, le Premier ministre a parlé, il n'y a pas ça. Nous parlons de la Constitution. Le Premier ministre n'a pas passé devant le Parlement. Il n'a pas ratifié. Il n'a pas fait des routes qui légitiment légalement. D'abord, il y a des gens qui contrôlent aujourd'hui. Donc, il n'a pas qu'à parler de questions. Article 149, ce n'est pas vrai. Donc, il faut que M. Damsayo questionne tête pour ne pas passer comme fantôme, pour ne pas passer comme monde qui n'est pas utile, pour ne pas passer comme monde qui a des jobs nommés pour le ministre Ariel. Et aujourd'hui, il n'y a pas de job qui est utile nous. C'est nous pour utile le pays.
Nous avons Premier ministre et dans l'occasion 1er janvier qui dit il saisi, il paniqué parce que les jeunes est à quoi. Elle dit n'avancer avec tout le monde qui veut, l'autre va venir joindre nous dans route, n'a quitté place pour yo dans machine là, mais n'avancer avec monde qui veut yo qu'on y a. Ou un commentaire sur Non, pas commenter ça. On Premier ministre qui a point ça va poser dans ça. Pas poser non commenter, on va tout le temps encore Premier ministre fait on va commenter. Bon, j'ai l'impression que le Premier ministre est en mode adelante et sénateur. Non, c'est comme ça. Tout fait. Et assez souvent, on conjoint de monde qui est dans le pays comme qui, ces amis internationaux loyaux, qui a dit en avancer. Avancer de craser l'institution, avancer de c'est moi qui chef, avancer frapper l'estomac, avancer frapper pirater. Ou yon te fait ça avec le président Jovenel Moïse, et là, les mourir là, après, les mois là, jusqu'à présent, même justice. Ou qui va au bout de la sortie pour la justice. Et ça fait tout, je dis à ça que nous-mêmes nous gagnons comme relevance, envers le pays, nous gagnons. Chaque monde qui est en position, et c'est normal, nous pensons que plus jeune passé, parce que même nous avons parlé, nous pensons que grand monde, mais ou même que jeune garçon connaît, c'est pays que nous gagnons comme bien, c'est pays pas nous, quel que soit des passeport étranger dans le c'est Haïti pas ou, je vais boire ma rêverie, c'est en Haïti à vous retourner. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, faut que nous fassions un bagage lorsque nous en position, nous en poste, nous en poste de décision, faut que nous disions qui ça nous doit faire pour le pays. Et c'est ça que me fait appel moi pour le Premier ministre Ariel Henry connaît que dans l'âge lié là, pas rien qu'à faire que rendre service à pays. Quel est le pouvoir? Il pas foutu dire qu'il a des pouvoirs pour 25 ans. Parce que il va pas dire qu'il a vivre 25 ans encore. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on planifie qui sont à passer faire, quitter le pays. Il y a nommé non aller. Il y a nommé non aller. Il y a nommé non madame Anigale aller. Pas nous tout aller. Faut que nous connaissions aller. Sénateur, merci un peu lui, d'être disponible pour nous matin. C'est un plaisir pour me parler avec vous. Encore une fois, je souhaite nous bonne année 2023, que bon Dieu bénisse nous. Merci. Mes amis, tendez ça, ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sorti lundi pour arriver vendredi, depuis fait 2 heures, M. Chanel par là, pour bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la palépée, nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, même voix. Oh yeah.